L'air est vif, il pique légèrement la peau. Face à toi, une étendue d'eau calme, juste quelques petites vagues. Le silence est interrompu par quelques rires. Toi, tu enlèves ton manteau et ton souffle s'accélère un peu. Tu inspires profondément, encore une fois, puis, d'un pas décidé, tu entres dans l'eau. Le froid saisit chaque fibre de ton corps. Tout en toi veut ressortir, fuir ce choc. Mais tu restes, tu respires lentement. Ton cœur, lui, bat plus vite. Et alors, quelque chose change. Un frisson d'énergie traverse ta peau. Tes pensées ralentissent. L'eau, au lieu d'être une agression, devient une étreinte, comme un câlin. Une chaleur interne naît et un calme profond s'installe en toi. Tu ne sais même plus si tu as chaud ou froid. Tu es ici totalement présent. Un grand sentiment de bonheur t'envahit. Bienvenue sur le podcast de Feel Good French qui t'aide à progresser en français à travers des sujets inspirants et immersifs. Moi, c'est Déborah, je suis une coach linguistique qui partage avec toi des sujets qui m'inspirent. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet glacial, ou plutôt vivifiant, le pouvoir du froid. Pourquoi certaines personnes sautent dans l'eau glacée chaque matin? Comment une douche froide peut-elle transformer ton énergie et ton mental? Et surtout, comment appliquer ces méthodes sans souffrir? N'oublie pas que tu trouveras la transcription complète de cet épisode en description, ainsi que des extraits de texte et des conseils pour commencer avec les bains glacés à ton rythme. Et si tu veux discuter en français avec moi dans le cadre d'un coaching, tu peux réserver un cours one-to-one dans mon agenda sur la page de Feel Good French qui sera en description. Alors, tu es prêt? Tu es prête? Alors inspire profondément et c'est parti. Quand on parle du froid, on pense immédiatement à Wim Hof. Tu en as déjà entendu parler? Son surnom, c'est The Iceman. Son exploit, c'est qu'il a couru un marathon en short au pôle Nord. Son message, le froid est ton ami. Mais il n'a pas découvert dans le confort d'un laboratoire. Le froid est entré dans sa vie de façon brutale. Dans les années 90, Wim Hof traverse une tragédie. Sa femme se suicide, le laissant seul avec 4 enfants. Submergé par la douleur, il cherche alors un moyen de survivre. Et c'est dans le froid qu'il trouve refuge. Un matin d'hiver, il s'immerge dans un canal glacé. Le choc est violent, mais au lieu de lutter, il respire. Et il sent quelque chose, un apaisement, une clarté. Et c'est là que commence son parcours. Sa méthode repose sur 3 piliers. D'abord, une respiration profonde, similaire à ce qu'on appelle le pranayama en yoga. Deuxièmement, c'est une exposition progressive au froid, ne pas y aller d'un coup. Et le 3e pilier, c'est la concentration et le mental. Selon Wim Hof, tout est dans la tête. Dans son livre, qui s'appelle en anglais The Wim Hof Method, il explique « Le froid n'est pas l'ennemi, c'est un miroir. Il reflète ta capacité à gérer le stress et à calmer ton esprit. Si tu apprends à l'accueillir, tu ouvres une porte vers une nouvelle force intérieure. »
Aujourd'hui, sa méthode inspire des milliers de personnes dans le monde. Les baignoires glacées sont devenues une tendance, du simple bac rempli de glaçons dans une salle de sport jusqu'au spa de cryothérapie ultra moderne. Et pourquoi ? Parce que le froid fait du bien. Alors je voudrais citer un autre exemple, c'est les ours blancs de Biarritz. Alors qu'est-ce que les ours blancs ? Sur la plage du Port-Vieux, à Biarritz, il y a un rituel. Le Port-Vieux, il faut savoir que c'est une plage, c'est comme une crique et c'est très calme. Ça fait comme une piscine naturelle. Et parce que c'est vrai que dans l'océan Atlantique, il y a souvent des vagues. Ce n'est pas comme dans la mer Méditerranée. Mais cette petite plage à Biarritz est vraiment très très calme. Et donc, il est facile ce n'est pas risqué d'y nager. Et chaque matin, été comme hiver, il y a ce groupe d'hommes et de femmes qui se retrouvent pour plonger, pour nager dans l'océan. Ce sont les ours blancs de Biarritz. Fondé en 1929, ce club pratique les bains froids toute l'année, sans combinaison, sans excuse. Mais alors pourquoi faire ça ? Pour le plaisir, pour la vitalité et aussi pour l'effet de groupe. Comme le raconte un membre dans le journal Sud-Ouest, seul c'est dur, mais ensemble on rit, on se motive et on sait qu'après on va se sentir incroyablement bien. L'eau est souvent calme ici, protégée par la baie, mais ce qui fait la différence, c'est la communauté. Tout le monde sait. C'est le premier pas qui est difficile. Une fois dans l'eau, tout devient plus simple. Moi-même, je suis addict au bain froid. Je le pratique toute l'année. Pas tous les jours, mais j'essaie d'y aller un maximum parce que après m'être baignée, je me sens bien. Je sais que je vais bien dormir le soir. Ça apporte juste en 5-10 minutes, ça me remplit de bonheur, d'endorphine et ouais, c'est une façon rapide d'être heureux, de me sentir bien. Alors cette histoire de bain froid, ça ne date pas d'hier, c'est une tradition millénaire. Si tu penses que ces pratiques sont nouvelles, détrompe-toi, parce que depuis des siècles, de nombreuses cultures utilisent le froid comme médecine. Les Grecs et les Romains pratiquaient l'alternance chaud-froid dans leurs termes. Le misogi japonais, un rituel shinto, consiste à s'immerger dans une cascade glacée pour purifier le corps et l'esprit. Les Amérindiens, eux, alternaient huttes de sudation et immersion en rivière froide pour la purification. Les Scandinaves, avec leurs saunas et bains glacés, connaissent depuis longtemps les bienfaits de ce contraste thermique. Ce n'est pas innocent alors si les Scandinaves sont si heureux en dépit parfois du manque de lumière et de soleil en hiver. En Finlande d'ailleurs, on a un dicton, c'est « Après un sauna et un bain de glace, tu ressors avec l'âme lavée ». Après un sauna et un bain de glace, tu ressors avec l'âme lavée. Et dans l'Ayurveda c'est la médecine qui est originaire de l'Inde, les douches froides sont appelées Ishnahan, recommandées pour stimuler l'énergie vitale, le prana, renforcer l'immunité et aussi équilibrer le système nerveux. Le yogi Bhajan disait « Se doucher à l'eau froide est une bénédiction pour le corps et l'esprit. Elle chasse la fatigue, stimule le cœur et rend l'esprit plus clair. » Comment commencer cette pratique sans souffrir ? D'abord, si tu as des problèmes de santé spécifiques, bien sûr, consulte ton médecin avant de t'embarquer dans ce genre de pratique. Mais sinon, voilà, il y a quand même quelques petits conseils qu'on peut prendre en compte. Donc d'abord, tu peux commencer, avant de basculer dans le froid, tu peux commencer par prendre des douches tièdes. Et puis petit à petit, tu peux diminuer la température, par exemple 30 secondes par jour.
Après, tu peux contrôler la respiration. Par exemple, inspire par le nez et expire lentement en essayant d'avoir une expiration un peu plus longue. Et puis, ne lutte pas, c'est aussi une histoire d'accepter la sensation, de la laisser passer. Bien sûr, si c'est trop inconfortable, voilà, tu peux arrêter, mais c'est aussi, comme le dit Wim Hof, c'est aussi une posture mentale. Ensuite, n'oublie pas de te réchauffer. Réchauffe-toi naturellement avec une couverture. Tu peux boire un thé. Si tu vas te baigner dans l'océan, tu peux prendre un thermos avec une boisson chaude. Ça te fera beaucoup de bien. Et puis voilà, donc hydrate-toi et aussi bouge. Tu peux marcher rapidement après être allé te baigner. Alors si tu veux ressentir cet effet feel good, moi je t'invite à tester. Tu peux commencer par exemple 10 secondes d'eau froide dans ta douche par exemple, et puis juste observe. La clé c'est d'observer les effets sur son corps. Comment tu te sens? Quels sont les effets directs sur ton corps, sur ton esprit? Et si c'est positif, eh bien, tu peux garder ce rituel, continuer de l'explorer. Voilà, donc si cet épisode t'a plu, je serais super heureuse si tu peux me laisser des petites étoiles sur la plateforme que tu utilises. Et puis n'hésite pas à aller télécharger la transcription complète si tu as envie de réécouter le podcast en lisant les mots pour approfondir le vocabulaire. Et puis je te dis à très vite, merci infiniment de m'avoir écouté et à bientôt sur Feel Good French. Bye bye.